Bien, on va prendre ce matin 1 Timothée chapitre 2. Donc, première épître à Timothée, chapitre 2. Alors, c'est un chapitre où l'apôtre Paul donne des recommandations aux hommes et aux femmes, faisant une distinction, on peut dire, claire entre les hommes et les femmes. Alors, ce n'est pas un chapitre politiquement correct aujourd'hui, hein, c'est clair. Hein. Dans un monde nouveau de la diversité, de l'égalité absolue des sexes, Paul jette un pavé dans la mare, là, vraiment, hein, pouf, ça va éclabousser tout le monde. Hein. Et je tiens à dire, les femmes portées vers le féminisme, ça ne va pas leur plaire. Hein. Et s'ils regardent sur Internet, ils vont arrêter là, hein, dès qu'ils liront le passage. Mais c'est une parole inspirée par Dieu. Hein. Nous croyons que cela vient de Dieu, c'est la parole de Dieu, et elle mérite bien toute notre attention. Donc on va lire ensemble 1 Timothée 2, versets 1 à 15. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie, dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. On va s'incliner dans la prière. Seigneur, merci encore pour cet épître riche, pleine d'enseignements, que tu veuilles nous instruire, nous enseigner, nous aider à comprendre ta pensée et à marcher avec toi. Tu es le chemin, la vérité et la vie, et tu nous as donné ta parole pour nous sanctifier par elle. Fais-le, Seigneur, ce matin. Bénis-nous par et à cause de Jésus-Christ. Amen. Donc ça va, personne n'a quitté la salle. Tout va bien ? Parce qu'il est clair que ce texte choque la société actuelle. Hein. En tout cas, sans explication, ça peut être une vraie claque pour quelqu'un qui ne connaît pas la Bible et la pensée de Dieu. Mais avant de développer ce passage, j'aimerais simplement relever le verset 7, versets 8 et 7, fin de 8 et début de 7, où il dit « C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. » Donc là, Paul relève l'autorité qu'il a pour nous donner cet enseignement qui vient de Dieu. Et on se souvient que dans le chapitre précédent, il a parlé de son appel au ministère, que Dieu l'a choisi, l'a envoyé. Et ici, il redit sa légitimité. J'ai été établi prédicateur, apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas. Autrement dit, ce n'est pas moi qui vous donne cet enseignement, mais c'est Dieu qui vous dit ces choses. Hein. Et c'est vraiment important de montrer qu'il ne s'est pas autoproclamé enseignant, mais que c'est Dieu qui l'a établi. Parce que Paul, après, dit « J'exhorte donc, je veux aussi, je ne permets pas. » Alors facilement, on peut dire « Ah mais ça c'est Paul qui le dit, c'est pas Dieu, hein, puisqu'il dit « je veux, c'est moi. Hein, » Donc c'est Paul. Mais ce n'est pas parce qu'il dit « je veux » que ce n'est pas la pensée de Dieu, en fait. Hein. Il est en train de nous communiquer la pensée de Dieu. On croit vraiment à l'inspiration complète, verbale, hein, chaque mot des Écritures, la Bible et la parole de Dieu, de la première à la dernière page. Sinon, eh bien, on arrache cette page. Hein.
et hop, et chaque fois que ça nous dérange, on arrache une page, et à la fin, il ne vous reste plus grand-chose. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et c'est Paul qui a été chargé par Dieu d'instruire les païens, de donner un enseignement pour nous conduire, et donc c'est nous, dans la foi, dans la vérité. Et donc c'est la volonté de Dieu pour nous. Maintenant, il s'agit d'expliquer. Alors il va donner des recommandations à la fois pour les hommes et pour les femmes. La première concerne les hommes. On lit le verset 1. Il dit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Alors là, je vous dis, c'est une exhortation qui est donnée aux hommes. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'après avoir abordé ce sujet de la prière au verset 1, regardez le verset 8. Il dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Et ce petit « donc » ici relie la phrase à tout ce qui vient d'être dit. Le sujet, c'était la prière, et il revient une deuxième fois en mentionnant la prière, en disant « mais ça s'adresse aux hommes. Je veux que les hommes fassent cela. » Alors il ne dit pas les hommes en tant que l'humanité. Vous savez, des fois on dit « les hommes devraient faire ça ». On parle des hommes et des femmes. Non, là il parle des hommes spécifiquement. Pourquoi ? Parce qu'au verset suivant, verset 9, il dit « Je veux aussi que les femmes ». Il s'était adressé aux hommes, maintenant il s'adresse aux femmes. Et il les exhorte à prier. Pourquoi dire spécifiquement aux hommes de prier ? Est-ce que ça ne concerne pas tous les chrétiens ? Ah oui, la prière c'est pour tous. On le lit dans les Écritures. Maintenant, il faut avouer que s'il y a bien des personnes qui prient moins, c'est les hommes. C'est quand même une réalité. Vous regardez les réunions de prière dans toutes les églises. Souvent, il y a plus de femmes que d'hommes. Les hommes sont à la maison et les femmes viennent intercéder, prier. Peut-être sont-ils plus dans l'action, voilà, et puis ils négligent la prière. Alors il y a des exceptions, bien sûr, mais il y a une tendance générale, un peu partout. Et Paul, c'est comme s'il veut secouer les hommes et il dit « Mais messieurs, priez, c'est votre part, vous devez prier, c'est important. » Paul dit « J'exhorte donc avant toute chose. » Voilà, c'est bien d'être actif, c'est bien d'agir, d'entreprendre, mais la priorité, la plus grande chose, il dit, mais c'est prier, intercéder, c'est essentiel. Et beaucoup de choses pourraient aller certainement beaucoup mieux dans les familles, dans les activités professionnelles, dans le travail, dans les églises, si les hommes, et dans les projets que l'on fait, si les hommes priaient davantage. Dieu veut entendre nos prières, nos supplications, il dit nos requêtes, nos actions de grâce. Vous avez tous les ventailles ici qui concernent la prière. Dieu veut entendre nos paroles dans toutes ces choses. Et je m'adresse aux hommes. Pourquoi Dieu demande de prier ? La première chose pour laquelle il faut prier, il dit pour tous les hommes. Tous les hommes. Donc là, ça concerne bien entendu le salut en fait. Le salut de tous les hommes, puisqu'il dit ensuite, versets 3 et 4, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et il nous demande de prier pour tous les hommes, dans ce sens, pour leur salut. Leur salut. Certaines personnes sont promptes à dire « Ah, mais Dieu fait rien. Il fait rien dans ce monde. Il a les bras croisés, là, il est inactif. » Mais Paul dit que Dieu veut sauver l'humanité entière. Et Dieu a fait tout ce qu'il fallait faire pour sauver l'humanité entière. Il n'y a plus qu'à, pour eux, pour les hommes, à faire un pas pour venir à ce salut qu'il leur est offert gracieusement. Dieu a fait ce qu'il fallait. En 1935, il y a un journaliste américain du nom de Varian Fry. Peut-être vous avez entendu parler, il y a eu des articles qui ont été faits à son sujet. Il était correspondant à Berlin d'un journal américain. Et c'était le début du nazisme. Donc on commençait à voir l'antisémitisme qui montait en Allemagne à l'égard des Juifs.
Et Varian Fry va être profondément choqué de ce qu'il voit, ce qu'il entend. Et de retour aux USA, il va écrire des articles dans la presse. Mais bon, c'était vain. Voilà, personne ne s'intéressait au sujet. Et puis la guerre a éclaté. Et quand la guerre a éclaté, alors là, ça a commencé à changer. Et il a reçu le soutien de la première dame des États-Unis. À l'époque, c'était Madame Roosevelt. Et il obtient 200 visas pour sauver des Juifs, avec une liste de 200 noms. Il part pour Marseille. Et pendant 3 mois, il va essayer de chercher tous ces Juifs pour pouvoir les sortir et leur permettre d'aller aux États-Unis. Et ça commence à se savoir. Et il devient une espérance pour tous ces Juifs qui fuyaient et qui avaient peur de se retrouver dans un camp d'extermination. Et finalement, il est resté 1 an en France à essayer de sauver le plus d'âmes possible. Et Varian Fry expliquera plus tard, il n'arrivait pas à refuser des personnes. Quand on venait lui demander, il ne pouvait pas dire « Ah ben non, je ne peux pas. » Il ne pouvait pas. Donc il se pliait en 4 pour essayer de sauver ces personnes. Alors pour chaque personne qui venait à lui, il trouvait une solution. Par la terre, par la mer, il essayait de trouver une solution. Et chaque Juif qui frappait à sa porte était quasiment assuré qu'il allait pouvoir s'échapper, être sauvé. Parce que Varian Fry ne pouvait pas faire autrement. Il a été arrêté par le régime de Vichy, il a finalement été expulsé en 1941, et bien sûr, il n'a pas réussi à sauver autant qu'il aurait voulu. Mais Dieu veut que tous les hommes, tous, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais seuls ceux qui viennent au Seigneur, ceux qui demandent le salut, ceux qui croient au Fils, mort pour eux, seront sauvés. Et pour être sauvé, il faut comprendre d'abord que l'on est perdu, et puis ensuite il faut venir à Jésus-Christ et demander qu'il nous sauve. Ce n'est pas automatique, il y a une démarche personnelle. On vient vers Jésus-Christ parce qu'il est le seul qui puisse nous sauver. Verset 5, il dit « Car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné en rançon pour tous. » Il n'y en a qu'un seul. En fait, il n'y a qu'un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Un seul qui ouvre les portes du ciel. Un seul qui donne accès au Père. Un seul qui peut sauver parce qu'il s'est donné en rançon pour tous. Et c'est vrai. Il n'y a personne qui s'est donné en rançon pour nous. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est mort pour vous, qui a donné sa vie pour vous sauver? Il est le seul. Jésus-Christ est le seul qui ait donné sa vie pour nous sauver. En fait, il est le seul qui peut prendre la main du Père et notre main et les réconcilier, en fait. Nous réconcilier. Mais c'est à nous de venir à Jésus. Sinon, nous ne pourrons pas être sauvés. Mais Dieu, comme nous l'avons lu, veut réellement que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est pour cela qu'il nous dit, mais priez, demandez, réclamez, ne vous lassez pas. La deuxième chose pour laquelle il demande de prier, c'est pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité. Donc il va parler des gouvernants, des consuls, des responsables de la ville de l'époque, de l'empereur même de l'époque. Donc il faut se souvenir du contexte. Vous vous souvenez, à Éphèse, il y a eu un scandale avec la Diane d'Éphèse. La Diane d'Éphèse, c'était une idole, et il y avait de plus en plus de païens qui se convertissaient à Jésus-Christ. Et ceux qui faisaient le commerce des idoles, des petites statuettes, voyaient leur commerce commencer à chuter. Alors, ils ont soulevé la foule contre les chrétiens. Et c'est là où a commencé la persécution, on peut dire, dans la ville d'Éphèse. Et on comprend pourquoi il faut prier pour les rois, pour les autorités qui nous gouvernent. Il ne faut pas oublier de prier pour eux, parce que c'est eux qui sont les garants souvent de notre vie paisible et tranquille. Donc, voilà. Aujourd'hui, on est en liberté, tout va bien. Mais il y a combien de pays où ils avaient la liberté? On leur a retiré. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est définitivement acquis. Donc, Dieu nous dit, priez, demandez qu'il y ait la paix. Et priez en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée, parce que Dieu ne répond pas à un cœur qui prie avec un cœur sale, un cœur en colère, un cœur dans la méchanceté. Il faut la repentance et l'humilité.
Donc voilà, première recommandation pour les hommes. Ensuite, il passe aux femmes. Versets 9 et 10. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alors, qu'est-ce que Paul demande ici? Est-ce qu'une femme doit s'habiller désormais toujours avec une robe grise jusque la cheville? Les cheveux, on les laisse pendre, on n'y touche plus. Les bagues, à la rigueur, l'alliance, et c'est tout. Alors, il faut se remettre quand même dans le contexte de l'époque, où il y avait une vraie tendance à l'excès, dans tout l'Empire romain, donc ça veut dire dans la Grèce, mais aussi à Éphèse. La mode romaine pour les femmes, c'était souvent de rechercher l'attention, en fait, en mettant beaucoup de bijoux, en se soignant, mais d'une manière excentrique et luxueuse. Je vous lis un article que j'ai trouvé dans un... C'était quelque chose de profane. Donc c'est sur Odysseum, et ça décrit un peu la mode à Rome. Les femmes, quant à elles, semblent avoir porté de nombreux bijoux, souvent trop aux yeux des auteurs latins prompts à les critiquer. Pline l'Ancien, qui a vécu au 1er siècle, se plaint qu'elle en soit surchargée aux doigts, aux oreilles, et que les femmes pauvres s'y mettent aussi. Il ajoute que désormais, il ne leur suffit pas de porter des perles, mais qu'il faut encore qu'elles marchent dessus, critiquant les sandales ornées de perles. Les bijoux furent même soumis à une loi somptuaire pendant les guerres puniques, la loi Oppia. Cette loi, abrogée 20 ans plus tard, interdisait aux femmes le port d'atours trop luxueux. Les chaussures privilégiées des Romains et Romaines sont souvent les sandales, plus précieusement ornées chez les femmes. Fortunata, dans le Satyrisson, présente des chevilles entortillées de bracelets et des chaussures blanches brodées d'or. Quand je lis ça, en fait, ça me fait penser à, vous savez, dans certaines cultures, encore on trouve parfois, à l'Orient ou en Afrique, des femmes avec plein de bijoux, là, des colliers, mais c'est vraiment, ça descend jusqu'ici, grand, large, des perles partout, des bras partout, des bracelets partout, des bagues à chaque doigt. En fait, c'était le cas dans l'Empire romain. C'était ce qui était. Et il semble que les femmes, une fois converties à Jésus-Christ, qui faisaient partie de l'Empire, étaient tentées de garder tout cela, tous ces artifices, pour attirer l'attention sur elles. Et c'était vraiment excessif, exagéré. Et Dieu ne voulait pas cela pour celles qui avaient cru. En fait, c'était tout le contraire. Il parle de la modestie, de l'humilité qu'il attendait des chrétiennes. Or, pour ma part, je ne crois pas que Dieu empêche la femme d'être une femme. Je ne crois pas ça. C'est-à-dire de prendre soin d'elle, de s'habiller avec goût, d'avoir une certaine élégance, peut-être un zeste de coquetterie pour son mari. Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est de privilégier l'extérieur en négligeant finalement l'intérieur. Regardez ce que dit Pierre. Pierre reprend la pensée de Paul et on va dans la même lignée. 1 Pierre 3 et versets 3 et 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Et donc, l'accent est mis sur l'intérieur, sur le cœur. Et pour ce qui est de l'extérieur, 2 mots à retenir. L'apôtre Paul nous dit pudeur et modestie. D'abord, pudeur. Il dit qu'elle soit vêtue de manière décente avec pudeur et modestie. Pudeur, parce que c'est indispensable pour ne pas être une occasion de chute pour un frère ou pour un homme. Et si ça peut donner des idées à quelqu'un, et vous savez, les hommes sont touchés par ce qu'ils voient.
Donc si ça peut donner des idées à quelqu'un, c'est pas une bonne chose. Il vaut mieux changer de tenue. Hein. La pudeur, elle préserve donc de la chute ceux qui la regardent. Hein. Et puis modeste, hein, parce que ça ne doit pas susciter la jalousie chez l'autre, hein, ou l'orgueil par un désir de paraître. Hein. Et il y a vraiment des excès, et on est dans l'excès aujourd'hui dans le monde, toujours, hein, même si on n'a pas des grands colliers pendant, hein, il y a toujours des excès. Dernièrement, il y avait un article qui est passé devant mes yeux, c'est Balenciaga, ça vous dit quelque chose? C'est une marque de luxe, hein, Balenciaga, qui vient de faire une jupe, mesdames, avec une serviette de bain. C'est juste une serviette de bain, hein. Hop, vous l'enroulez, 695 € quand même. Hein. Voilà, on est dans la folie de ce monde. Hein. Alors évidemment, je ne crois pas qu'il y a des bourses qui peuvent se payer une serviette de bain à 695 €. Mais voilà, c'est le monde et la mode partent dans des excès. Et Dieu veut pas que, eh bien, voilà, on soit trop tenté par les choses luxueuses, par voilà, les choses qui brillent pour ce monde et qui ne brillent pas pour Dieu. Ce que Dieu veut, c'est plutôt que les femmes se parent de bonnes œuvres. Il le dit. Donc, de charité, d'amour, de service, hein, qu'on soit connu pour le bien que nous faisons, plutôt que les bijoux, les vêtements que nous portons. Ensuite, versets 11 et 12. Il dit que la femme écoute l'instruction en silence, hein, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Alors, dans notre monde du 21e siècle, on est aujourd'hui confronté à une volonté d'égalité parfaite homme-femme, hein, dans tous les domaines de la vie. Et il est certain que pendant des millénaires, hein, dans les deux sexes, comment dire, la différence était très marquée, et c'était toujours aux dépens de la femme, hein, malheureusement, hein, qui était écrasée, dominée. Hein. Et puis il y a eu comme une délivrance, hein, quelque part, avec l'avancée des droits des femmes, donc au siècle dernier. Le XXe siècle est vraiment marquant pour la liberté et pour un peu plus d'égalité à l'égard des femmes. C'était une vraie avancée. Mais la société, elle est sans Dieu. Elle ne vit pas avec Dieu, avec la pensée de Dieu. Et alors, c'est comme un balancier. Vous savez, le balancier, ça part d'un côté, puis dès qu'on voit que ça ne va pas, hop, on part de l'autre côté. Et là, on est en train de partir de l'autre côté à l'excès. Notre société occidentale, elle est aujourd'hui à prôner une égalité parfaite, homme-femme, dans tous les domaines de la vie. En fait, il faut lisser les différences et dire que voilà, on ne fait plus aucune distinction entre un homme, une femme. De toute façon, aujourd'hui, on ne sait plus trop. Hein. Est-ce un homme, est-ce une femme voilà, on ne sait plus. Alors que Dieu a créé l'homme et la femme, avec des différences, bien sûr, des différences physiques qui sont évidentes, hein, avec des différences aussi dans leur âme, dans la sensibilité, dans les émotions, dans la manière de raisonner. Hein. Je peux vous assurer qu'on ne raisonne pas pareil, hein, avec mon épouse. Hein. Voilà, on a des manières de raisonner différentes. Hein. Et si une femme est capable de faire tout ce qu'un homme fait, c'est certain, il y a tout de même des différences, hein, entre l'un et l'autre. Hein. Et en tant qu'être humain, nous sommes égaux, doués des mêmes capacités. Mais Dieu a assigné des rôles différents aux uns et aux autres. Et dans l'Église, Dieu nous dit que eh bien, l'enseignement est réservé aux hommes. Il l'écrit. Et ça va vraiment à contre-courant de la société aujourd'hui qui nous dit parité. Il faut la parité parfaite, voilà, autant de ministres femmes, autant de ministres hommes. Mais il est important de voir d'abord que ce n'est pas un enseignement isolé. Vous savez, des fois, il y a un verset qui dit une chose. S'il n'y a qu'un verset qui en parle, regardez bien tout ce que dit la Bible, hein, pour être sûr que vous n'allez pas partir dans un excès. Mais là, ce n'est pas le cas.
En fait, il n'y a pas qu'un seul verset qui le dit. C'est pas qu'il y avait un problème local à l'église d'Éphèse. Non, l'apôtre Paul reprend cela dans une autre assemblée, à Corinthe. On va lire 1 Corinthiens 14, versets 34 et 35. Il dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Alors là, c'est vraiment choquant pour aujourd'hui. Et si il ne mâche pas ces mots, voilà, c'est cassant, c'est qu'il y avait un problème. Et ce que l'on comprend, c'est qu'apparemment, dans les assemblées chrétiennes, et notamment à Corinthe ou à Éphèse, eh bien, des femmes étaient tentées de se lever subitement et puis corriger, enseigner, redresser, contester l'enseignement. Et Paul dit non, stop, on arrête cela. Non, c'est pas possible. Dieu a enseigné un rôle à chacun et ce n'est pas celui d'enseigner la parole de Dieu aux hommes. Et ce n'est pas qu'elles n'en sont pas capables. Il y a des femmes qui feraient mieux derrière un pupitre que des hommes, c'est certain. Ce n'est pas une question de capacité, mais c'est une question d'autorité que Dieu a donnée. C'est un ordre, Dieu l'a donné, et Dieu nous dit que sa place n'est pas là. Simplement, sa place n'est pas là. Et ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Oh tiens, un nouvel enseignement dans le plan divin. Mais pas du tout. Vous prenez toute la Bible. En fait, depuis toujours, Dieu a donné aux hommes l'autorité pour conduire et enseigner la parole de Dieu et les voies de Dieu. Si vous remontez dans le temps, voilà, on recule dans la Genèse, à l'origine, l'autorité, elle reposait sur les patriarches, c'est-à-dire les chefs de famille, les hommes qui devaient enseigner la parole de Dieu dans leur foyer. C'est eux qui devaient faire les sacrifices. Dès qu'il y avait un péché qui était commis, eh bien, voilà, le chef de famille allait faire un sacrifice et invoquer Dieu et demander le pardon. Et puis cette autorité, elle a été confiée ensuite aux prophètes, qui étaient encore des hommes, même si ça et là, on trouve des prophétesses, c'est vrai, mais il n'y a pas un livre inspiré d'une prophétesse. Dieu nous donne que des livres venant de prophètes, des hommes. Dieu a voulu que ce soit des hommes. Pendant une période de l'histoire, c'est les juges. Vous vous souvenez, il y a le livre des juges. De nouveau des hommes. Ah, mais il y a une femme. Oui, mais pourquoi il y a une femme? Parce qu'un homme s'est défaussé. Un homme n'a pas eu le courage de remplir sa responsabilité. Ok, qu'à cela ne tienne, on va prendre une femme. Parce qu'elle est aussi capable qu'un homme. Et c'est Déborah. Vous vous souvenez? Mais c'est une exception. Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, Jésus choisit 12 hommes, les apôtres. Quand Dieu dit maintenant il va falloir établir des responsables, des évêques, des anciens, il n'y a pas d'anciennes, il n'y a pas de pasteur féminin. On ne trouve pas ça dans les Écritures. Alors on peut tout balayer et dire « Ah oui, mais Dieu a changé son plan parce qu'on est au XXIe siècle, il faut la parité. » Vous croyez vraiment? Alors parfois je lis des choses, les arguments que l'on va prendre, c'est par exemple Priscille et Aquilas. Oui, Priscille était avec son mari, Aquilas. Et ensemble, ils travaillaient et elle était sous l'autorité de son mari. Oui, c'est vrai. Ah, mais il y avait Phoebé, diaconesse. Ouais, mais est-ce que ça veut dire qu'elle enseignait ou elle servait? On se pose la question, En fait, je ne crois pas que ces petites choses-là, ça vient contrebalancer l'ensemble de la parole de Dieu, qui le dit. C'est Dieu qui l'a établi. Dieu a donné des fonctions à chacun, chacune, et dans l'Église, eh bien, il revient aux hommes d'enseigner. C'est ce que Dieu dit. Mais vous savez, l'argument le plus fort, pour moi, c'est ce que dit le texte. Parce que vous lisez la suite. Paul justifie ses propos. Pourquoi dit-il « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme » Regardez versets 13 à 15. Il dit « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins préservée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi,
dans l'amour et dans la sainteté. Et en fait, la raison de l'enseignement de Paul sur la femme est historique. Il le relie à la Genèse et à la chute de l'humanité. Il dit d'abord, premier argument, c'est que Adam a été formé le premier, et puis Ève ensuite. Donc Dieu a établi un ordre, et il a fait l'homme, et ensuite il lui a donné une aide semblable à lui. Donc il a établi une autorité. Ensuite, il dit parce que Ève a été séduite alors qu'Adam ne l'a pas été. Alors ça ne veut pas dire qu'Adam est blanc comme neige. Lui, il n'a pas veillé sur sa femme. Il n'a pas pris soin d'elle. Et puis, quand elle lui a tendu, il a dit pourquoi pas. Et il a pris le fruit. Mais il n'a pas été séduit par le serpent. Tandis que Paul nous apprend que la chute de la femme, en fait, et la raison pour laquelle Dieu veut pas qu'elle enseigne, c'est qu'elle a été séduite par le serpent. Qu'est-ce qu'elle a fait, en fait, Ève? Elle a fait comme elle avait envie. Elle a fait comme elle avait envie. Elle s'est affranchie de l'autorité de son mari. Il lui avait dit, ma chérie, Dieu a dit ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne faut pas en manger. Elle s'est affranchie de cela et elle a fait ce qu'elle a voulu. Elle n'a pas écouté. Et la Bible enseigne que c'est là la racine finalement du péché de la femme. Alors, l'homme a ses propres péchés, c'est clair. Et la femme a les siens. Et l'un des siens, c'est finalement une volonté de dominer, de prendre autorité sur l'homme, de s'affranchir pour faire ce qu'elle a envie en fait. Et c'est quelque chose que Dieu a expliqué dans la Genèse. Lorsqu'il prononce le jugement du péché sur le serpent, sur l'homme et sur la femme, si vous vous souvenez de ce verset, on va le lire, c'est Genèse 3, verset 16. Regardez. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et vous savez, cette phrase, « Tes désirs se porteront vers ton mari », c'est un constat de ce qui va se passer chez elle. À cause de la chute, le péché est entré dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme, et il y a deux choses pas très positives qui vont se passer. Tes désirs vont se porter sur ton mari et il dominera sur toi. C'est deux choses qui sont négatives. Parce que quand il dit ça, c'est pas que elle va aimer son mari. Il n'est pas en train de dire ça. En fait, il est en train de dire elle va désirer, à cause du péché, prendre autorité, prendre la place, dominer sur l'homme. Et Dieu dit, mais il dominera sur toi. Et là, vous avez le péché de l'homme. Et tous ces excès. Il y a le péché de l'une et le péché de l'autre. Et vous savez, quand il y a le machisme, la domination, je suis l'homme, tu m'obéis, l'orgueil, tais-toi, la violence verbale, violence physique, à l'égard de la femme, mais c'est le résultat de la chute. C'est le péché. C'est condamnable. Et de l'autre côté, une femme qui s'affranchit de l'homme et qui veut faire qu'à sa tête, c'est le péché de la femme. C'est de l'autre côté. C'est la racine de son péché, l'essence de sa désobéissance. Alors Dieu dit, non, il ne lui a pas été donné d'enseigner dans l'Église. Et puis ensuite, Paul a cette petite phrase énigmatique, verset 15. Il dit, « Elle sera néanmoins préservée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. » Alors, il n'est pas question d'être sauvé par la maternité. Ce n'est pas que les mères seront sauvées et celles qui n'ont pas d'enfants ne le seront pas. Dieu ne sauve pas parce qu'on a pu enfanter. Mais il y a une forme de protection, de bénédiction pour la femme lorsqu'elle devient mère, parce que si elle ne peut pas enseigner, prendre autorité sur l'homme dans l'Église, elle le pourra vis-à-vis des enfants et de ses enfants. Là, elle peut prendre autorité parce que c'est la reine de son foyer, et c'est elle la première qui va éduquer, qui va enseigner, corriger, redresser ses enfants. Et Paul dit que dans cet exercice de l'autorité qu'elle aura au sein de son foyer,
eh bien, elle sera préservée de vouloir prendre l'autorité là où elle ne doit pas la prendre. Et donc, ça la sauvera. Voilà, je m'arrête ici. Alors, j'ai bien conscience que c'est vraiment à contre-courant, même de beaucoup d'églises aujourd'hui. Des mouvements protestants et même évangéliques, hein, des églises évangéliques. Hein. La tendance, elle est plutôt, allez, on suit le mouvement et la parité. Voilà, ça c'est la tendance générale. Mais à mon sens, les arguments de la parole de Dieu sont forts, ils sont clairs, ils sont écrits, et ça ne laisse pas de place au doute, à l'ambiguïté. Non, Dieu a dit, voilà ce que je veux. Alors après, eh bien, libre à chacun de faire selon sa pensée. Je conclus simplement en rappelant ce que Dieu veut. Il veut que les hommes prient davantage. Messieurs, priez davantage. Passez du temps avec le Seigneur. Réclamez, demandez, à la fois pour votre famille, à la fois pour les gens que vous côtoyez, pour les projets que vous aimeriez avoir. Priez, intercédez, cherchez la pensée de Dieu. Priez pour les autorités. Demandez la paix. Qu'il puisse y avoir la paix pour être libre d'annoncer Christ. Hein. On a un message qui est merveilleux. C'est vrai, notre message est fantastique. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui t'ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il nous donne le salut gracieusement, et nous avons ce message. Et puis Dieu veut que les femmes soient pudiques, modestes, en acceptant la place que Dieu leur accorde. Voilà, que le Seigneur vous encourage et vous bénisse.